Bienvenue dans ce troisième épisode du MOOC, les alliances qui changent les territoires. Au cours des épisodes précédents, vous avez pu mieux appréhender les enjeux des territoires sur lesquels agissent nos fils rouges, ainsi que les caractéristiques de leurs projets communs. Après le pourquoi et le quoi de leur alliance, nos porteurs de projets vont aujourd'hui vous parler de son comment. Comment est-elle gouvernée et pilotée? Comment est-elle financée et évaluée? Pour compléter leur témoignage, Pierre-François Bernard vous présentera la démarche extrêmement innovante du dispositif Émergence en Franche-Comté qui renverse la façon traditionnelle d'accompagner des projets en faisant d'abord émerger les besoins du territoire, puis en cherchant ensuite un porteur de projet pouvant y apporter une solution. Erika Cogne de la Fondation Accenture vous racontera quant à elle la mise en place du collectif pour l'emploi et la façon dont de grandes entreprises s'allient avec des associations dans des territoires précis afin d'identifier les métiers en tension et de faire le lien avec les chercheurs d'emploi. Dominique Giry, enfin, partagera l'histoire de la création du CODEV, le Conseil de développement du Val-de-Marne, qui regroupe des acteurs très variés de ce département, de la préfecture aux élus locaux, en passant par les chefs d'entreprise et les associations, afin de concourir au développement du département. Charles-Benoît Hetzig vous aidera ensuite à prendre de la hauteur quant aux problématiques de financement et de gouvernance de ces alliances. Vous pourrez également entendre le témoignage de Bernard Saincy, fondateur du cabinet Innovation Sociale Conseil et chargé de cours à l'Institut d'études politiques de Paris, qui vous présentera notamment le projet du Chênelet dans le Nord qu'il a accompagné. Vous bénéficierez également de l'expertise de Françoise Bernon, directrice générale du labo de l'ESS. Françoise Bernon vous présentera un dispositif qui incarne parfaitement ces alliances territoriales, les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique. Ces témoignages seront suivis par nos deux rubriques traditionnelles, prenons du recul et allons plus loin, dans lesquelles j'entrerai plus en détail dans les modalités de ces alliances innovantes. Vous pourrez, comme d'habitude, consolider ces connaissances au travers d'exercices concrets dans notre rubrique Passons à l'action. Au terme de cet épisode, vous saurez répondre aux trois questions suivantes. 1. Comment identifier les enjeux propres à un territoire et adapter les alliances à ces enjeux? 2. Quels sont les dispositifs permettant de soutenir ces alliances? Et 3. Pourquoi et comment les évaluer? Les réponses dans le troisième épisode de ce MOOC.